Bonjour, les Fantaisies d'Elodie vous proposent aujourd'hui, comme tuto, ce lunch bag. Alors, désolé par avance pour le son de la vidéo, parce que j'ai oublié de mettre le micro, et j'ai une angine. Donc je parle un peu bizarre, je suis vraiment désolée. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce lunch bag. Désolée pour ma voix. Merci mon mari d'avoir mis la clim. Bref. Donc, nous avons besoin d'un tissu principal et d'un tissu doublure. Alors, vous pouvez mettre à l'intérieur du film isotherme. Alors moi, j'en avais pas, désolé. J'ai pris du simili-cuir et voilà, c'est plutôt un lunch bag pas pour réfrigérer quand il y aura des grosses chaleurs, mais voilà, plutôt pour emmener un goûter ou quelque chose comme ça. Mais après, voilà, vous pouvez mettre à l'intérieur de l'isotherme. Donc, nous avons besoin pour le fond du sac, nous avons besoin d'un carré de 20 par 20. Tissu principal, tissu doublure. Nous avons besoin de 4 rectangles pour les 4 côtés, donc de 20 cm sur 27 cm. Tissu principal, tissu doublure. Et nous avons besoin pour le rabat de 20 cm sur 17 cm. Alors tissu principal, tissu doublure pareil. Et pour les sangles, alors pour l'instant je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo si on a besoin de moins de sangles. Mais après j'ai pris au plus large, au plus long je veux dire. Donc j'ai pris 30 cm x 2. Voilà pour les sangles. Pour fermer le sac, soit vous mettez un scratch, soit vous mettrez une pression. Voilà, à vous de choisir. Moi, j'ai pas encore choisi. Donc, vu que je fais ça en direct, en live, on va dire. Donc, nous allons commencer par le corps du sac. Donc, on va commencer par le tissu principal. Prendre le fond du sac, les 4 côtés. Donc, on va commencer par un côté, l'épingler. En fait, on va monter comme si on montait mon cube d'éveil. Ma vidéo sur mon cube d'éveil, c'est un peu la même chose en fait. On va monter les 4 faces. Donc, venir à piquer à 1 cm du bord tout le long. Finir à 0,5 du bord alors, au début et à la fin pour avoir des finitions plutôt parfaites. Voilà, parce que la perfection ça n'existe pas. Mais voilà. Donc, venir épingler et coudre. Donc j'ai cousu un premier côté. Voilà, donc on va faire pareil pour les 4 autres. Alors j'ai pas précisé, mais moi j'ai pris de la toile enduite. Voilà, pour l'extérieur. Après à vous de voir ce que vous voulez prendre. Hein. Mais, moi j'ai pris de la toile enduite pour pouvoir mieux le nettoyer, on va dire. Donc, venir coudre. Donc à 0,5 là aussi. Et à 0,5 à la fin. Et faire ceci pour les 3 autres côtés. Voilà ce que ça nous donne. Les 4 fonds. Hop. Cousus. Alors bref. Nous allons coudre les côtés. Donc pour coudre les côtés, rien de plus simple. On assemble endroit contre endroit les côtés. Hop. On épingle. Et pour faire un bel angle, on vient pincer. Hop. Alors moi, je mets une petite pince là. Hop. Et en fait, on va venir coudre. Je sais pas si on voit bien la caméra. On va venir coudre en fait jusqu'à notre couture ici. Et on va pas prendre le dessous. Je sais pas si on voit bien. J'essaie de vous montrer. Vous avez vu? J'essaie de vous montrer. Pas vous faire montrer. Voilà. On va coudre
jusqu'ici. Tout le long jusqu'ici. Alors oui, vous allez me dire, je vais parler en même temps que je fais ça. Il y en a plein des lunch bags, tout le monde en fait, tout. Mais à chaque fois, les dimensions, je les trouve trop petites. Après, je sais pas, là c'est un test, du coup, je sais pas, on verra bien. Mais j'ai pris la dimension d'une gamelle carrée. Je sais pas si c'était la marque, hein, mais TU, hein, voilà. Bref, mais que mon mari se sert souvent. Et pour essayer de la poser à plat en fait. Parce que tous les lunch bags que j'ai, et les petites que je garde aussi, ils en ont. Et c'est j'ai regardé les dimensions. Et franchement, c'est des dimensions assez petites. Donc les gamelles, on les met couchées. Et ben en fait, le repas, il est tout d'à côté quoi en fait. Donc je trouvais pas ça très pratique. J'ai fait des dimensions assez grandes pour pouvoir mettre ma gamelle carrée de dimension 18. Voilà, donc j'ai pris 20 pour avoir un petit peu plus de marge, on va dire. Et voilà. Donc, tout en vous parlant, j'essaie aussi de dynamiser mes vidéos peut-être, non? Je sais pas, peut-être que c'était pas assez dynamique. Donc voilà, épingler et coudre toutes les faces. Et bien voici notre première partie finie. Donc il nous suffira de cranter les angles et de retourner. Donc, mesdames et messieurs, nous allons faire la même chose avec la doublure. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. Nous allons prendre le fond, les quatre côtés et assembler la même chose que l'on vient de faire. Allez vos machines! Bon alors une chose, n'oubliez pas de laisser une ouverture que je viens de redécoudre et refaire pour pouvoir le retourner bien sûr. Boulette, Miss Boulette en action. Alors peut-être que mon simili est peut-être un peu raide. On verra au final. Alors crantez les angles et puis après nous allons faire donc le rabat. Le rabat sans oublier de mettre notre sangle. Alors donc prendre votre sangle et mettre désolé, à la moitié. Donc ça fait 20, donc évidemment la moitié c'est 10. Donc mettre votre sangle à 10 cm au milieu, centré, et laisser dépasser de 2 cm. Prendre votre tissu principal, endroit contre endroit, épingler, hop, rentrez votre sangle pour éviter de la coudre, et donc venir coudre les trois côtés. Donc une fois avoir crotté les angles, venir retourner, et donc je vais faire une couture de maintien tout autour à 3 mm. Et ben, donc maintenant, nous allons prendre notre sac principal que nous avons retourné sur l'endroit. Je vais y arriver, désolé. Le rentrer dans la doublure, endroit contre endroit. Hop. Et donc, ne pas oublier de venir placer le rabat, endroit contre endroit, et entre les deux, donc entre la doublure et le tissu principal, que ça soit pris en sandwich. Une fois tout épinglé, venir coudre à 1 cm tout le tour. Alors une fois cousu, et ben on retourne grâce à ma superbe ouverture que j'avais oubliée. Voilà, et maintenant on retourne tout. Alors voilà ce que ça donne. Alors oui, ça fait un peu raide. Ça fait style glaciaire, je trouve. Voilà. Mais, c'est pas mal non plus. Alors bref, donc
je vais coudre tout autour à 1 cm pour maintenir mes coutures. Et pour écraser surtout mes coutures aussi. Donc, voici ce que ça nous donne. Donc soit je vais mettre des pressions, peut-être pas. Parce que je pense qu'avec les longues, ça va se faire et ça va se plier. Donc, venir sur le rabat à 8 cm. Pareil de l'autre côté. Et donc, venir positionner notre poignet, venir rabattre notre, je sais pas si on voit bien, hop, notre sangle sur 2 cm. Et venir la positionner sur le repère de nos 8 cm. Épingler. Et donc, venir coudre en faisant un rectangle et une croix de chaque côté. Bon, évidemment, noir sur noir, vous y verrez rien. Et j'ai cousu. Bref. Donc maintenant, nous allons positionner nos pressions. Et ben voilà, notre lunch bag terminé. Alors pour moi, j'ai mis des pressions ici. Parce que mon simili, il est un peu raide. Pour pouvoir mieux plier, j'ai mis des pressions. Hop, notre lunch bag terminé.